Alors, cette semaine, je fête mes 19 ans et j'ai vraiment pris un moment de m'asseoir dans le silence et de réfléchir à tout ce que j'ai appris durant ces dernières années, tout ce que la vie m'a apporté à travers ce que j'ai lu, ce que j'ai pu entendre, à travers des vidéos, des films et des personnes qui m'ont parlé. Et donc, sur ce, je vous dis bienvenue dans le 5e épisode de la série SO avec Lily. C'est 19 conseils, 19 leçons parmi tout ce que j'ai appris que je résume ici à l'occasion de mes 19 ans. Alors, on va tout de suite commencer. Numéro 1. Personne ne fera le travail à ta place. C'est ta vie. Tu as ta responsabilité. T'es né seul, tu iras seul. Donc à un moment donné, tu dois prendre ta vie en main. Tu ne dois rien attendre des autres parce qu'ils sont trop occupés à gérer leur propre vie. Donc si tu as quelque chose à faire pour toi, fais-le. Personne ne viendra le faire à ta place. Et tu resteras et tu verras que tout le monde est en train de régler son business, que toi, rien ne va parce que tu n'oses pas prendre tes responsabilités. Numéro 2. La discipline est un acte d'amour, pas une punition. T'as beau avoir les plans les plus détaillés du monde, si t'as pas la discipline pour continuer même quand t'as pas l'envie, même quand t'es pas motivé, tu n'iras nulle part. J'ai déjà parlé de la discipline, c'est vraiment le fait de faire ce que tu dois faire, même quand tu n'en ressens pas l'envie. C'est d'aller au gym que tu t'es promis d'y aller, même quand tu ne sens pas, tu as juste envie d'aller dans ton lit. C'est te lever et aller faire, aller étudier ou aller n'importe ce que tu t'es promis de faire, puis tu ne le fais pas. Tu n'iras nulle part à ce rythme-là. Tu dois faire ce que tu dois faire. C'est comme ça que tu iras à ton but. Donc, on doit être discipliné. Numéro 3. Les excuses te font perdre des mois. Alors, c'est sûr, on a toujours les meilleures excuses du monde. On a toujours les meilleures, ça arrive toujours au bon moment, au moment opportun. Mais à un moment donné, tu n'iras nulle part. Tu n'iras alors vraiment nulle part. Donc, fais ce que tu as à faire aujourd'hui. Ne dis pas, j'aurai le temps demain. Qui te dit que tu auras le temps demain? Qui te dit que demain, quelqu'un te prendra ton idée? Qui te dit que demain, tu n'auras plus cette occasion? Donc, si tu trouves l'occasion de le faire à cette heure, à ce moment, fais-le. Parce qu'on ne sait jamais. Donc, ça te fait perdre littéralement, moi je dis des mois, ça peut te faire perdre des années, voire une vie, des excuses. Numéro 4. Les petites actions comptent plus que les grandes promesses. Alors, c'est sûr que on essaie toujours de prendre, en gros, on essaie toujours d'aller au plan, d'aller droit au but, mais c'est par petits pas, c'est petit à petit l'oiseau fait son nid, right? Donc tu peux pas espérer te lever un jour et dire je vais faire ce que j'ai à faire et on le fera aujourd'hui. Surtout si c'est un grand projet. Ça nécessite des petites actions qui vont s'accumuler et s'accumuler pour arriver à ton but. Numéro 5. Ton esprit croit ce que tu lui répètes. Alors moi, je prends ça vraiment au sérieux, surtout ces derniers mois, avec ce que je regarde, ce que je lis, ce que j'écoute, surtout avec la musique. Des fois, on écoute la musique pour, je sais pas, le son, ça passe bien, le vibe. Mais quand on regarde les lyriques, puis je suis comme, mais qu'est-ce que je suis en train de chanter about? Qu'est-ce que ces paroles ne vont pas du tout avec ma vie? Je veux pas ça dans ma vie, moi. Donc pourquoi je chante ça? Pourquoi je dis ça? Des fois, on se parle puis on se dit, je suis si bête. Non. Si tu veux pas que cela t'arrive, pourquoi tu le répètes? Pourquoi tu le chantes? Pourquoi tu te le dis? Donc à un moment donné, ton subconscient va vraiment enregistrer ça. Et le subconscient, son rôle, c'est de faire une réalité ce que tu lui dis. Donc en lui disant des paroles négatives, puis après tu dis pourquoi ma vie est aussi négative à un moment donné. Numéro 6. Si tu veux que ta vie change, tu dois changer ce que tu fais chaque jour. J'ai parlé de ça dans ma dernière vidéo. Tu ne peux pas vouloir une autre vie en ayant les mêmes anciennes habitudes. Tu ne peux pas vouloir être discipliné alors que tu continues avec tes habitudes de procrastination. Tu ne peux pas vouloir avoir, je sais pas, le corps que tu as envie d'avoir si tu ne manges pas santé, si tu ne bouges pas, si tu restes dans ton lit chaque jour, tu manges n'importe quoi, ça n'arrivera jamais. Pour avoir un one day, tu dois avoir ton day one. Commence aujourd'hui, commence en ce moment, commence demain matin. Mets-toi un plan pour commencer.
Parce que si tu ne le fais pas, ben, tu ne deviendras jamais. Donc si tu restes avec ces anciennes habitudes, ben, tu ne deviendras jamais la nouvelle personne que tu espères devenir. Numéro 7, le sommeil est sacré. C'est sûr, on est en vacances, 4h du matin, scroller. Moi, je joue pas avec mon sommeil parce que moi, si je dors pas bien, je le ressens durant la journée, je me sens pas bien. Je suis comme, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis de mauvaise humeur. Le corps n'a pas eu son temps de se reposer. Le moteur n'a pas eu le temps de travaux afin de se rebalancer. Genre, t'as vu, si sur ton téléphone reste chaud, puis tu ne laisses pas un moment pour se reposer, ben à un moment donné, est-ce que ça va pas finir par s'exploser? Donc, faut donner le corps le temps de repos qu'il mérite. Si vous voulez vous lever tôt, ben essayez de dormir le plus tôt possible. Ou si votre horaire ne vous permettez pas de dormir tôt, mais essayez de vous lever à quand même une heure qui vous donne les 7 à 8 heures de sommeil qu'il faut. Sinon, vous allez vous dire au milieu de la journée, qu'est-ce qui m'arrive? Ben, le sommeil, quoi. Numéro 8, ton téléphone vole plus temps que tu le crois. C'est fou comment 30 minutes je suis sur mon téléphone, puis je pense que j'ai regardé 4 vidéos, puis 30 minutes passent, je suis comme, c'est quoi ça? Donc, imagine, on reste 2-3 heures dans notre téléphone. 30 minutes, les choses que je pourrais faire en 30 minutes, puis 1 heure jusqu'à 2 heures, des fois je me dis, hey, j'ai pas de vie moi. J'ai pas d'autre chose à faire que de scroller. Des fois on scrolle, mais on ne regarde rien de sérieux. Ben, tu pourrais beau scroller, regarder, je sais pas moi, des trucs éducatifs, des trucs qui t'apprennent, mais comme dit, hein, une culture du vide où tu n'apprends alors rien du tout qu'à veiller la vie des gens. À un moment donné, il faut réduire le temps. Je dis pas de ne pas se mettre au courant de ce qui se passe dans le monde, mais à un moment donné, il faut réduire parce que ça vole tellement de temps et on ne s'en rend même pas compte. On est addicté sans s'en rendre compte en fait. Alors, numéro 9, lire, c'est grandir sans bruit. Alors, je dis toujours ça avec mes amis, que moi, quand il y a un film, puis le film a un livre, genre le livre a été adapté au cinéma, je préfère toujours la version du livre, parce que le film, si c'est un film, tu le regardes, il y a déjà des acteurs, il y a déjà des décors, tout est déjà présenté, alors que le livre, mais ça te permet à ton cerveau de maintenir les mécanismes de création, d'imagination, de voir un autre monde où tu le crées par toi-même, tu vois. Alors moi, je conseille, surtout les gens qui lisent, ils disent, ah ouais, surtout du papier ou ils ne préfèrent pas le digital, n'importe. Du moment que vous lisez quelque chose, du moment que vous permettez au cerveau d'imaginer, de renouer les manèges d'imagination, de création, mais ça permet de grandir. Non seulement tu découvres de nouveaux mots, ça permet d'agrandir ton vocabulaire. Et si vous faites des fautes, mais ça permet d'améliorer, voyez-vous. Donc, n'hésitez pas à lire 2-3 pages par jour. C'est pas beaucoup, on vous demande pas de... Surtout s'il y a des gens qui vraiment n'aiment pas la lecture, mais essayez. Vraiment, ça change, ça permet vraiment de parler mieux. Donc, essayez, donnez à la lecture une chance, puis vous m'en direz après. Hein. Numéro 10. Les relations se construisent par la douceur et non de la précipitation. Que ce soit du plan familial, du côté amitié ou en amoureux, c'est quand même, il faut avoir le temps pour que ça ait une base. Parce que si tu vas tout de suite, je suis amie avec cette personne sans vraiment avoir le temps de construire cette base de confiance, cette relation où tu trustes la personne, à un moment donné, ça va s'écrouler parce que c'est pas solide, la fondation n'est pas solide. Donc, on y va avec la patience afin de regarder la personne, d'observer la personne, de regarder ce qu'il fait, comment il le fait, comment la personne gère des situations. Il faut observer, il faut avoir la patience et la confiance, sinon, à un moment donné, ça va s'écrouler parce qu'il n'y a pas eu une bonne base. Numéro 11. Réviser chaque semaine, c'est se libérer de l'angoisse. Alors, j'ai parlé de ça dans une de mes anciennes vidéos où je disais que pendant l'été, il fallait réviser. Ben oui, il faut réviser. Parce que quand tu arrives
surtout nous ici au Québec, on retourne au fin mois d'août. Donc, non seulement tu as des informations que tu as oubliées que tu essaies de ramener, puis il y a les nouvelles informations que les profs arrivent avec, puis t'es brouillé parce que tu dois essayer de t'en souvenir pour faire le lien et permettre au cerveau d'assimiler tout ce qui est nouveau. Deux efforts, puis vraiment, à un moment donné, tu te dis, oh mon Dieu, la rentrée, it's overwhelming. Tu aurais pu réviser pendant les vacances, c'est pas lire 2-3 pages par semaine, juste pour permettre au cerveau de rester là, de se concentrer et se dire, dès qu'il arrive à l'entrée, c'est comme, je reconnais ça, ça demande pas beaucoup d'efforts pour permettre au cerveau de ressasser les informations et enfin d'assimiler les nouvelles. Donc vraiment, le taux d'angoisse que ça diminue, faut essayer, réviser durant les vacances. Numéro 12, ton apparence n'est pas ton identité. Je ressens pas à la personne d'il y a 10 ans de cela. J'ai grandi, j'ai un nouveau corps et c'est sûr que dans 10 ans, j'aurai certainement pas ce corps. Je vais encore grandir, que ce soit mentalement, corporellement. Donc, je peux pas vraiment me baser ma personnalité entière sur ce visage que vous voyez en ce moment. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il peut y avoir des accidents, que Dieu m'en préserve, mais on ne sait jamais dans la vie. On ne sait jamais. Donc, je peux pas dire que mon apparence, je vais seulement me baser sur mon apparence seule. Au contraire, il faut prendre soin de sa santé mentale, de la santé de l'intérieur, des os, je sais pas moi. Prends soin, aide de la vitamine D pour prendre soin de ta santé intérieure. Parce que l'apparence, le visage, ça change. On a des rides, on a des cheveux gris, puis à un moment donné, 4 décennies passent, 5-6 décennies passent, puis on n'est plus. Donc, il faut surtout prendre soin de la santé d'intérieur. Numéro 13, le silence n'est pas du vide. J'ai dit ça et j'adore vraiment cette phrase parce que on pense que le silence c'est comme chut. Vraiment le silence c'est à ce moment-là où tu te retrouves. C'est comme tu te retrouves à l'intérieur, tu retrouves Dieu et vous vous retrouvez pour cette communion où tu essaies de larguer ce fardeau. Donc à un moment des fois il faut tout couper pour te retrouver avec tes pensées, essayer de marcher sans les headphones, parce que la musique c'est l'émotion des autres qui est transmise à toi. C'est sûr qu'on peut être, on peut relate tout ce que les autres disent, mais à un moment donné il faut savoir se retrouver afin de te connaître, afin de t'habituer à toi et te retrouver avec Dieu pour entendre ce qu'il a à te dire. Donc, numéro 14, la peur n'est pas un mur, la peur c'est une porte. Alors, c'est sûr que le cerveau, il essaie de nous protéger. Quand on est dans notre zone de confort, on ne sait pas ce qui nous attend de l'autre côté, donc on a cette impression qu'il y a un mur, que la peur c'est ce mur où on ne veut pas sortir, on veut rester ici parce qu'on est confortable. Mais en fait, c'est une clé dont toi tu possèdes, c'est une porte, dis-je, que toi tu possèdes la clé et que quand tu ouvres, tu fais face à plusieurs opportunités afin de mener une vie plus agréable. Donc à un moment donné, il faut prendre notre courage à deux mains, de passer cette clé dans la ceinture et d'ouvrir la porte. Et tu verras, ta vie prendra une autre tournure. Parce que si on reste bloqué par la peur, on n'ira nulle part. Numéro 15, chaque jour tu peux recommencer. Alors, je dis bien, ne prenez pas cette excuse pour la procrastination pour dire « Oh, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, je recommencerai demain. » Non, je parle à ce que tu as un projet, tu l'as commencé aujourd'hui, tu as vraiment mis ton plan en action où tu as commencé, mais peut-être quelque chose s'est passé. Mais dis-toi que tu as toujours demain matin pour recommencer. Peut-être dans la nuit, tu rêveras de nouvelles idées, tu rêveras peut-être de la solution, qui sait. Mais dis-toi que tu as toujours encore une chance de recommencer dans ton projet. Mais si par exemple, tu n'as pas commencé puis juste à dire « Oh, j'aurai le temps », c'est pas ce que ça veut dire. Tu dois d'abord commencer puis après mettre ton plan d'application. Puis si ça ne marche pas, dis-toi que tu as demain. Donc, numéro 16,
prendre soin de ton corps, c'est aussi prendre soin de ton âme. Alors c'est sûr, quand on parle soin de ton corps, c'est sûr on parle de faire du sport, manger de façon saine, mais c'est aussi prendre soin de l'intérieur d'une manière spirituelle où tu te sens bien. C'est comme tu vas courir, puis ça t'allège de quelques pensées. Tu laisses ça, tu cours et tes pensées, les pensées négatives sont emportées par le vent. Il y a des choses que tu oublies, t'es comme you feel good. Ou je sais pas, surtout les gens qui utilisent la boxe pour permettre d'évacuer ces sentiments négatifs, sont en train de boxer leur peur, leur frustration, leur colère. Donc ça aide un peu à libérer l'âme de certains fardeaux. Donc vraiment prendre soin du corps, le fait de manger bien. Genre t'avais envie de manger ça, puis tu l'as mangé parce que oui on veut manger healthy, mais à un moment donné il faut se gâter un peu, parce que tout est une question de balance en fait. Parce qu'on ne peut pas faire tout à l'excès. L'eau qui est importante, c'est aussi la même chose qui peut te noyer à un moment donné. Donc on essaye d'avoir une balance en tout. Donc on prend soin de son corps, puis ça permet aussi d'alléger l'âme de certains fardeaux. Numéro 17, personne ne regarde ta vie autant que toi. On est tellement centré sur nos téléphones, on est tellement centré sur nos problèmes, sur nos stress, qu'on peut vraiment pas des fois relate to others, parce que chacun a quand même une vie assez différente. Donc, sois un peu plus léger avec toi-même, ok? Parce que vraiment, personne n'est au courant de ce qui se passe deep down que toi. Donc, prends le temps de te ressasser, de penser positive, de voir ce qui se passe, d'identifier le problème, de trouver une solution et de laisser ça derrière. Parce que sinon, personne ne le viendra faire. Numéro 18, les plans parfaits n'existent pas. Moi, ça m'a parlé vraiment personnellement parce que je suis vraiment quelqu'un de perfectionniste et c'est vraiment quelque chose que j'y travaille chaque jour. De laisser cours aux erreurs et de m'adapter parce que dans la nature, il y a des trucs qui se passent qu'on ne peut pas contrôler. Mais les animaux qui ont survécu ont été ceux qui ont fait preuve d'une certaine adaptation rapide et adaptée. L'adaptation, adaptée à ce qui se passe. Donc, tu vas beau avoir faire des plans détaillé, mais à un moment donné tu es humain, puis il y a des trucs que tu peux pas contrôler, puis il y a des trucs qui vont se passer. Donc c'est pas à ce moment là de baisser les bras, mais c'est à ce moment là de tourner et de dire est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de faire ça, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution. S'adapter le plus rapidement possible. Numéro 19, avoir 19 ans, c'est être toujours en chemin. Alors surtout, je parle surtout à ceux et celles qui find that quite relatable. Parce que moi, c'est surtout spécial cet âge-là où j'arrive que je finis l'âge où ça commence par 1, à moins que j'arrive jusqu'à 100 ans. Ah, que tu me regardes, que j'arrive jusqu'à 100 ans. Et donc, peut-être que j'aurai jamais un âge qui commencera par 1. Et donc, j'arrive dans ma deuxième décennie sur Terre. Donc, quand même, l'année prochaine, j'aurai 20 ans. Et on essaie toujours à cet âge d'acquérir des informations, de connaître des trucs. Mais des fois, on se sent perdu. On se dit, oh, pourquoi je connais pas assez? Mais à un moment donné, j'ai pris conscience d'être patiente avec moi-même. Et le fait que j'essaie d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour montre déjà ma curiosité d'apprendre, le fait que je cherche toujours à acquérir de nouvelles connaissances. Mais à un moment donné, j'ai pas encore eu beaucoup d'expérience, ok? Je peux pas me comparer à quelqu'un qui a vécu 6 à 7 décennies. Parce que cette personne a eu le temps de vivre des trucs que moi, je viens de commencer là, pardon. Donc on peut pas s'attendre à tout connaître. Donc des fois on a la pression, on a une certaine pression qu'on se met, ou peut-être la société nous met de savoir des trucs. Mais
on va faire des erreurs, puis on va se relever, parce que ce sont les erreurs qui vont paver notre route vers le succès. Donc à un moment donné, on va tomber, puis on va se relever, puis continuer. Donc c'était ça. Donc merci d'être resté jusqu'à présent. Merci d'avoir pu écouter ce que j'ai eu à partager, ces 19 leçons. Donc si quelque chose vous a parlé, partagez-le avec quelqu'un. Donc n'hésitez pas de laisser un like, un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Alors vous pouvez me rejoindre sur Instagram, Moment with Lily, où je poste 2 fois par semaine. Donc encore une fois, merci. Donc on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!